Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Manuel Souza qui est entraîneur donc à Santo et qui a été basketteur pro. Et donc, je vais le laisser se présenter lui-même parce que tu le feras nettement mieux que moi. Bonjour, j'ai 54 ans. Je suis un ancien joueur de Saint-Thomas Basket et d'autres clubs. J'ai démarré ma carrière en tant que jeune en Corrèze, dans un tout petit club. Et après, j'ai été repéré par le Grand Limoges CSP. Et j'ai fait 2 ans en espoir là-bas. Et après, je suis parti en pro. J'étais à Saint-Brieuc, j'ai fait Reims, Épinal et je suis arrivé au Havre. Je suis arrivé au Havre en 1991. Ça fait longtemps que je suis ici. J'ai été joueur en National 1, j'étais joueur en Pro B et on est monté en Pro A. Et l'année où on s'est maintenu en Pro A, j'ai arrêté ma carrière pour prendre la formation du club en charge et m'occuper de son formation. Centre de formation qu'on a créé en 2001. À partir de là, je me suis lancé dans une carrière d'entraîneur. Je suis resté donc au centre de formation 8 ans et après avoir été champion de France 2 ans de suite, je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre, si ce n'est prendre des pros. Et donc j'ai pris l'équipe professionnelle du Havre pendant 4 ans et je suis parti, j'étais repéré par Cholet, je suis parti à Cholet sur 2 saisons. Malheureusement ça s'est mal fini parce que j'ai pas fini mon contrat là-bas. Et ils ont pris la décision de me changer avant. Donc j'ai fait qu'1 an et demi. Après j'ai eu 1 an et demi un an de chômage. Et avant de retrouver une place à Saint-Quentin, avant que le Havre ne vienne me chercher de nouveau pour revenir entraîner des pros ici. Et voilà, j'ai fait 2 saisons en tant qu'entraîneur pro ici. Et puis après, on a changé de voie et je suis revenu à la formation. Ça fait 2 ans que j'y suis, donc on va voir jusqu'où ça va nous porter. D'accord. Je voulais en fait connaître ton point de vue par rapport à la place du mental dans le basket. Quelle place tu donnes donc au mental actuellement et avant? Comment est-ce que tu voyais cette discipline? Pour moi, en tant qu'ancien joueur, le mental est, je dirais, primordial. Même avant la technique, même avant les heures d'entraînement qu'on va pouvoir faire. Quand un joueur n'a pas de mental, c'est difficile de faire une carrière. Et en tant qu'entraîneur et qui plus est entraîneur de centre de formation, on a une structure qui ne nous permet pas de faire venir les jeunes pour faire des essais sur plusieurs jours. Donc on a souvent un entraînement ou voire un match pour se décider si on prend les jeunes ou pas. Donc c'est très court. Et ouais. On n'a pas les moyens non plus d'avoir des gens extérieurs ou des gens qui travaillent au club qui sont formés et spécialistes de la préparation mentale. Donc il faut qu'on fasse des choix et qu'on prenne des décisions très rapides. Donc ce qui peut nous amener à nous tromper. Mais la première qualité qu'on voit chez un jeune, outre la taille, le physique, la qualité de basket, c'est son mental. D'accord. Parce qu'on va prendre des jeunes pour plusieurs années, qu'on va essayer de faire travailler. Ils vont être éloignés de leur famille, souvent ils sont très loin. Ils vont être éloignés de leurs amis. Ils vont arriver dans une ville, dans un club, dans une école où ils vont connaître personne. Si mentalement ils ne sont pas forts, si mentalement ils ne sont pas prêts à endurer tout ça, ils n'arriveront pas à faire carrière. Et ça, on le voit très vite si on s'est trompé ou si on ne s'est pas trompé, malheureusement. Donc je suis un peu tout seul avec l'entraîneur des cadets et les dirigeants qui s'occupent de centre de formation à se pencher sur ce problème mental. D'accord. Et on le fait avec nos dommages, oui. Mais malheureusement, l'état du club ne permet pas d'avoir quelqu'un qui pourrait nous aider, nous apporter un regard différent et des outils différents de ce qu'on a. Mais je pense que c'est la chose la plus importante. Donc quand on travaille à l'entraînement, quand on fait des entraînements, des petits exercices, des petits jeux, on teste aussi le joueur mentalement pour voir comment il est, comment il réagit à diverses situations. Et après on voit si on a juste ou si on a faux. D'accord, oui, le mental a quand même une place super importante. Pour te dire, le mental représente 70% de la performance.
70. Hein. J'ai eu un jeune de 27 ans, rugbyman, que j'ai interviewé, qui m'a parlé d'une expérience en termes de sentiments, d'une relation amoureuse, une séparation qu'il a vécue très difficilement et qui est venue réellement impacter en fait sa performance. J'ai eu ce cas-là la saison dernière. Un petit jeune qui va au centre de formation, là, qui pendant 3-4 matchs, donc ça fait presque un mois de compétition, était en train de lâcher mentalement et était en train de rater sa fin de saison. Et rater surtout ses matchs. Et en discutant avec lui, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, en discutant avec ses copains aussi, je me suis aperçu qu'en fait c'était c'était la séparation avec sa copine qui fait que il n'était plus là, mentalement, physiquement, il ne pouvait plus jouer parce qu'il était pas prêt à... Nos émotions nous guident en fait. Il n'était pas prêt à vivre ça, il s'y attendait pas, et donc il s'est laissé submerger par le côté négatif de la séparation. Et mon travail a été d'essayer de lui faire comprendre que oui, c'était important, et que je pouvais comprendre ce qui lui arrivait, et que s'il avait besoin d'aide ou quoi que ce soit, on était là, mais que c'était pas que négatif, il fallait pas voir que le côté négatif, il fallait essayer d'avancer et de se reconstruire. Et puis surtout il est jeune, il avait 19 ans, donc il a encore le temps de... Oui, mais c'est encore plus difficile à gérer. Ah, on ne se connaît pas encore, et puis quand on est sportif, l'emploi du temps est compliqué pour laisser la place justement aux relations sentimentales. Et donc oui, la présence d'un adulte, j'ai envie de dire, même s'il est déjà adulte à ce moment-là, est super importante. L'écoute en particulier, et savoir lui dire, en fait il faut que tu passes ton deuil, il faut que tu le fasses absolument, et se retrouver face à soi-même pour comprendre tout ça, et comme tu l'as dit, pour avancer, positiver, et se dire que cette expérience-là, elle ne peut que servir. C'est important. Alors, les difficultés que l'on rencontre dans une structure comme le STB, et que moi je rencontre en particulier, c'est que je suis l'entraîneur, le père fouettard, le confident, la première personne qui vient me voir quand il y a quelque chose à demander, la première personne à les houspiller, la première personne à les encourager, la première personne à les punir. Et en fait, ils ont pratiquement tout le temps affaire à moi. Tu as toutes les casquettes. Hein. Et donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et pour moi déjà. Et même pour eux, d'accepter que sur un entraînement, je les pousse au maximum sur la séance par exemple, et que derrière, j'aille les voir pour discuter si tout va bien et pour essayer de régler les quelques soucis qu'ils ont. Et donc ils ont du mal à se confier à cette personne-là, et je peux comprendre, c'est normal, parce qu'une personne qui a autant de casquettes, pas facile de lui faire confiance, on va dire. Et non, et voilà pourquoi en fait le préparateur mental a sa place normalement dans une équipe, tu vois. Qui plus est chez les jeunes qui sont en pleine formation et qui ne sont pas encore armés pour affronter tout ce qu'ils vont affronter plus tard. Avec toute la pression, plus tu montes en niveau, et plus il y a de la pression, et donc de l'anxiété. Quand en plus de ça il y a l'éloignement familial, cette anxiété qui, comme je te le disais tout à l'heure, amène très souvent à la blessure. Très souvent. Alors, on doit être bon de ce côté-là. Bon. Mais c'est sûr que si un joueur n'est pas bien dans sa tête, il va se blesser. Ça, on l'a déjà vécu, on l'a déjà vu. Et non seulement il va se blesser, mais il va mettre beaucoup plus de temps aussi à revenir. Parce qu'il n'est pas prêt à faire les efforts, il n'est pas prêt à aller chez le médecin, chez le kiné. Ça lui paraîtra trop compliqué, et il aura déjà du mal à accepter la blessure avant d'accepter de pouvoir aller se soigner, et que c'est pas une perte de temps, c'est juste, on repousse juste, et la période où il va pas s'entraîner, même s'il est blessé, elle va lui servir quand même. C'est ça. Mais ça, il le sait pas. Mais ça, on a beau leur expliquer quand ils arrivent que ça va arriver, on a beau les
et mettre déjà dans le fait accompli que tôt ou tard, il y en a qui vont se blesser, et que ce jour-là où ils seront blessés, eh ben, c'est pas la fin de la saison, c'est pas la fin de la carrière, c'est juste une petite période, et qu'il faut être fort mentalement pour passer outre la blessure, de l'accepter, passer au-dessus, et commencer à se soigner, et profiter de cette période-là pour faire autre chose, s'entraîner différemment, et puis progresser quand même. C'est pas toujours évident. Selon toi, ça vient de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter? Parce pour eux, blessure égale fin. Ils n'ont pas envie d'être mis sur le côté. Et on est dans un monde de concurrence où nous, on a 18 gamins là, ça va de 15 ans à 20 ans. Il est évident que s'il y en a un qui se blesse pendant 3 mois, qui ne s'entraîne plus, il y en a un autre qui va prendre sa place. Donc ils n'ont pas envie. Alors, ils s'entraînent déjà. Quand ils s'entraînent, pour l'avoir connu moi-même en tant qu'espoir, ils s'entraînent avec la peur de se faire mal déjà. Et en se disant, si jamais on se blesse, le coach il va me mettre sur le côté. Alors que c'est pas ça, on est dans un programme où on peut prendre le temps. On n'a pas encore l'objectif résultat comme chez les pros, donc on peut prendre le temps de travailler. Et même si un jeune se blesse, c'est pour ça que moi je les oblige toujours, même quand ils sont blessés, à venir aux entraînements, parce qu'ils font toujours partie du groupe, ils sont toujours avec nous. Ils sont, voilà, c'est un parmi les 18 qui est là, et ils doivent avoir le même rituel que les autres, à part qu'ils ne courent pas sur le terrain, mais ils sont là avec nous, ils ont les mêmes informations que les autres, ils ont les mêmes programmes en dehors de l'entraînement, et ils ont les mêmes jours de repos, même si eux ils ne s'entraînent pas, des week-ends voilà. On essaie de les maintenir toujours dans le groupe avec nous pour que mentalement ils ne lâchent pas. Parce qu'ils ont déjà peur qu'on les mette dehors et ils lâchent très facilement. Oui, ça contribue du coup à diminuer le niveau d'anxiété, donc c'est bien. Oui, et puis ça leur permet aussi de se fixer des objectifs de retour. On sait qu'un jeune qui se blesse, qui se fait une entorse, c'est dans 2-3 semaines. Ça y est, dès qu'il a accepté la blessure, dès qu'il a accepté d'avoir un médecin, le kiné, de discuter, on l'a rassuré, qu'on lui a dit voilà, maintenant on va faire ça, 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 il y a le protocole de remise en forme et puis le protocole de reprise. Ils ont déjà un objectif à moyen terme, à 2-3 semaines, donc ils savent ce qu'ils vont faire. Et ça nous permet de les garder avec nous, de ne pas les laisser dans la nature et que mentalement ils sont toujours concernés par le projet, qu'ils sentent qu'ils font toujours partie du projet et non pas qu'ils sont à côté du projet. Super important. Est-ce que tu penses que les joueurs, eux, seraient en capacité d'aller voir d'eux-mêmes un préparateur mental, et si ça se fait, toi, est-ce que tu serais OK? Quelle serait ta position? Est-ce que tu accepterais? Oui, j'accepterais, j'ai déjà accepté. Quand je suis revenu la deuxième fois, qu'on était en Pro B, on avait un jeune qui allait voir un préparateur mental. Moi, je trouve que c'est super déjà, parce que ça veut dire qu'il se prend en charge, qu'il a identifié certains manques chez lui. Donc, qu'il aille voir quelqu'un d'autre spécialisé, autre que l'entraîneur du club, je trouve ça super et c'est très bien, je l'encourage. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne savait pas ce qui se passait et on n'avait pas de retour. D'accord. Donc par rapport aux jeunes, on ne sait pas si on pouvait l'aider plus, l'aider moins, ou s'il fallait faire différemment. Il avait sa relation avec le préparateur mental, le préparateur avait en relation avec lui, mais ça s'arrêtait là. Donc le préparateur mental, en fait, n'est pas rentré en contact avec toi? Jamais. Parce que s'il n'y a pas ce retour d'information, on ne sait pas comment travailler avec le jeune, on ne sait pas ce que le médecin ou le kiné ou quelqu'un d'autre peut lui dire. Donc on peut, voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce retour.